Deux trains roulant sur des voies rectilignes parallèles se dirigent l'un vers l'autre. L'un d'eux passe à tourner à 9 heures à la vitesse constante de 40 km/h et l'autre passe à Mons à 9h30 à la vitesse constante de 60 km/h. Si la distance tournée Mons vaut 50 km, où et quand ces deux trains se rencontreront-ils? L'exercice petit a été résolu. Eh bien, cette vidéo aussi va concerner... bon, il a été résolu de manière numérique, hein, par calcul numérique. Cette fois-ci, je vais le faire par graphique. On va voir les résultats par graphique pour le petit a. Et pour le petit b, ben, il faut le faire déterminer graphiquement, sans aucun problème. Je le ferai directement graphiquement. La distance séparant deux trains à 10 heures. Alors, je vous rappelle, ça c'est l'énoncé. L'exercice il a été résolu. Bon, la rencontre se faisait à 48, après 48 minutes de A, de tournée. Bah, je parle voilà, 48 minutes, on a le 0 qui est ici. Et la rencontre se faisait entre A et B. Alors B, c'est Mons, et A, c'est Tournai. Entre Mons et Tournai, on a l'intersection qui est, enfin la rencontre des deux trains, qui est à 48 minutes après A, du passage du train après A, et donc à 32 km après A. Donc ça veut dire que le train 2 a effectué 18 km avant sa rencontre. 18 km pour l'un et 32 pour l'autre. 18 pour celui qui va dans ce sens-là. Et bien maintenant, bien sûr, il y a les équations qui ont été données. Bon, vous pouvez aller voir la vidéo qui est en lien avec celle-ci. Je mettrai le lien qui relie la résolution de la partie A numérique. Voilà, donc vous voyez que la solution c'est 0,8 heures après 0,8 heures et qui va se trouver à 32 km. Donc où ça à 32 km de A et quand c'est après 0,8 heures par rapport à A. Alors 0,8 heures c'est 8 dixièmes d'heure. Bon, je vous rappelle que 8 dixièmes c'est 6 x 8, 48 minutes. Hein, c'est 48 minutes. Bon, le tout, c'est qu'on a les équations des deux trains. Donc, il faut juste mettre ça sur GeoGebra. Alors, x égale 40t, ben, GeoGebra ne prend pas les t. Je prends y égale 40x. Voilà, ça, c'est l'équation, on va dire, du train 1. Alors, le 0, le point 00, c'est la gare de... Comment on appelle ça la gare de Tournai. La gare de Tournai. Alors, Mons est à 50 km. Donc, bien sûr, qui va se faire en 50 km va être fait en... Enfin, j'ai pas besoin de... Je peux taper tout simplement y égale 50. Bon, il faut que je refasse un zoom. Voilà. Et l'intersection de 50 km avec y égale 40x. Voilà, c'est 1,25 heures. J'avais calculé ça auparavant. Le B avait été calculé. Il suffit de faire y égale 40x. Ben, ici, ce que je peux faire, bon, comment trouver ce 1,25? Je l'avais fait dans la vidéo précédente. Je vais le refaire. On sait bien que l'équation, bon, l'axe est donné comme ceci. Hein. Alors A, c'est tourné. Là, on a l'axe X. Là, on a le vecteur de base. Et le 31 va dans le sens tourné vers Mons. Donc dans le même sens que l'axe, c'est ça que je veux dire. Sachant que celui-ci est à 50 km. Et là, c'est Mons. Voilà, bien sûr, ici, c'est le niveau 0. En t égale 0, t0 égale 0, on a x0 égale 0. Donc on a l'origine qui est A. L'origine, c'est A.
Et donc l'équation du train là s'écrit y égale 40x parce qu'il va à la vitesse de 40 km/h. Voilà. Ou si vous voulez, c'est x égale, ça c'est dans un axe xy. Voilà. Mais sur un axe tel que celui-là, c'est x égale 40t. 40t. Alors, sachant qu'on a 50 km, et on peut trouver t qui vaut 5 quarts. 5 quarts, c'est 1,25 heures. Donc, après 1h25, c'est normal, il roule très doucement à 40 km/h. Hein. Bon, pour faire 50 km, il faut 1h25. Voilà, c'est de là que vient le 1,25,50. Bon, la deuxième équation. La deuxième équation donne du train 2, moins 60t plus 80. Moins 60t, ici c'est x, t c'est l'axe des x, plus 80. Voilà. Donc la vitesse est décroissante parce qu'il va dans le sens contraire de l'axe. Et l'intersection, voilà, c'est 0,832. C'est comme je vous ai dit, la rencontre soit faite après 0,8 heures et 32. 32. Voilà. Maintenant, on peut aussi trouver l'intersection avec le 50 km. Après quel moment il est à 50 km? Intersection avec 50. Cette courbe-là, voilà. Donc, c'est normal parce que, pourquoi c'est à demi? Parce que c'est de 9h à 9h30. Ça fait 0,5. 30 minutes, c'est 30 minutes, c'est 0,5 heures. Donc, en 0,5 heures, il va parcourir, enfin, il est, en 0,5, il est à 50 km pour le train 2. Parce qu'il est à 9h30 à la gare de Mons, hein, le train 2. Donc, ça veut dire qu'il est à 0,5 par rapport au 0 qui est le A. L'origine A. Donc c'est tout à fait normal, c'est bon. Alors maintenant, le tout c'est de trouver, ça c'est la question au niveau graphique, résolution graphique. Le numérique avait été déjà calculé auparavant. Maintenant, au niveau la question, déterminer graphiquement la distance séparant les deux trains à 10 heures. Bon. 10 heures, on est dans la zone après B. À 10 heures, on est dans la zone après B. On est par là. Puisque à 9h30, il faut 1h25. Non, je m'excuse. Oui, 1h25 pour faire le trajet, pour faire les 50 km. 1h25 pour faire les 50 km pour le train 1. Train 1. Or, 10 heures, c'est 1 heure. Par rapport à 9 heures, c'est 1 heure. Donc, il sera entre A et B. Il sera entre A et B. Donc, il sera entre A et B. Donc, je peux aller rechercher pour 10 heures. Donc, de 9 à 10 heures, sachant qu'il roule à 40 km, x 2, ça fait... Non, ça fait 80 km, je m'excuse. Non, ça fait 1 heure. De 9 heures à 10 heures, ça fait 1 heure, pas 2 heures. Parce que ça, il sera au-delà de B. Après 2 heures, il serait au-delà de B. Mais là, je mets 1 heure, donc ce qui fait 40 km. Il sera à 40 km. Voilà. Par contre, l'autre, ça c'est le train T1, il sera à 40 km. Et le train T2, à 10 heures, moins 60T plus 80. Bon, je vais mettre les points. Ça c'est la gare de Tournai, la gare de Mons, qui est l'origine. Hein.
Mons, ou si vous voulez, le point A qui est l'origine et le point B. Le train, ici, après 1 heure, je vous rappelle qu'ici il fait 1h25, le train 1. Pour arriver à B, il fait 1h25. Alors, la distance de séparation, c'est 50 km. Mais ici, on parle de 9h à 10h, il y a 1 heure. Voilà, donc Y égale. Donc il sera entre A et B, parce que pour faire les 50 km, il faut 1h25. Donc X égale 40 fois 1 heure, il aura fait 40 km. Il ne sera pas encore à Mons. Donc il sera, on va dire ici, à 40 km. Bon, maintenant, si je prends l'autre équation, train 2, alors que là-bas, c'était le train 1. Son équation, c'est moins 60t parce qu'il va dans le sens contraire de l'axe X. Son mouvement, bien sûr, il va dans ce sens-là, alors que l'autre, il va dans le sens par là. Moins 60 t plus 80 après 1 heure. Alors, après 1 heure, c'est... Alors, 1 heure par rapport au T0 ici. Hein. Moins 60 fois 1 plus 80, il serait à 20 km. Donc, il serait à 20 km. Et la distance de séparation des deux, c'est 40. 40 moins 20. Et ils sont séparés de 20 km. La séparation, la distance de séparation, égale les 40 km du train T1, moins les 20 km du train T2. Ça, c'est pour T1, T2. Et la distance de séparation, c'est 20 km. Donc ça, c'est T2. 40 km, c'est T1. Maintenant, je vais le faire graphiquement. Autant qu'on voit quelque chose. Alors, après 1 heure, il suffit d'aller chercher x égale 1. On ne voit pas grand chose, mais voilà. Alors, j'ai une intersection de x égale 1 avec y égale 40x. Bon, je vous rappelle que 40x, c'est la loi de l'espace en fonction du temps du train T1. Et maintenant, alors CTRL V, ça je le ferai après. Bon, je disais, on va chercher l'intersection. Après 1 heure, on doit trouver 40. Si je fais l'intersection de x égale 1 bon, il faut que je mette la loi en couleur. Déplacer, alors le x. La loi, c'est celle-ci. Je vais la mettre en couleur rouge. Le style, augmenter l'épaisseur. Voilà, ça c'est la loi. La loi. Voilà. Maintenant, quand, après 1 heure, je vais chercher l'intersection,
l'intersection de cette droite avec cette droite. Voilà, c'est le point E. Donc après une heure, ben, il est à 40 km comme je vous ai dit. C'est le point E. Maintenant, je vais chercher la seconde loi. La seconde loi, c'est celle-ci. Ouais, en vert. Alors je vais retirer celle en rouge pour pouvoir trouver l'intersection. Avant toute chose, je vais la sélectionner. Choisir un style plus adapté, plus gros. Voilà. Là, je vais mettre l'intersection de x égale 1 avec la droite là. Mais ça fait 1,20. On voit bien qu'il y a 1,20. Donc, là, j'ai 2 points. Puisqu'il y a 2 lois. Le x égale 1 va faire une intersection avec E, avec la loi de l'espace en fonction du train T1. Et bien sûr, en vert, c'est loi de l'espace en fonction du temps du train T2. Voilà, on va le mettre ici. Et là, je vais faire la distance, la séparation. Enfin, il y en a un qui est à 40 km, et l'autre il est à 20 km, bien sûr, de l'origine. Hein. De l'origine, voilà, 0, 0. Du point A. Alors A, c'est... Qu'est-ce que c'est que le point A? Le point A, c'est... tourner. Point A, c'est tourner. Alors, Mons, c'est le point B. Donc, il est entre A et B. Les 2 points sont entre A et B. Et le F, c'est celui qui... c'est le train 2. Le point F, c'est le train 2. Oui. C'est le train 2. Parce que c'est une pente décroissante. Hein, donc, lui, il est en sens contraire de l'axe. Alors que le rouge, il est dans le même sens que l'axe. Donc, une pente croissante en rouge et une pente décroissante pour le vert. Et le F, il est sur le vert. Donc, il est sur le... c'est le train qui est en sens inverse du repère OX. Et donc, le F, il est proche de l'origine parce qu'il a 20 km. Alors, je peux remettre des droites. Y égale 40, voilà. Il y en a un qui est à 40 km de l'origine, c'est le train T1. Y égale 20. Voilà, il y en a un qui est à 20 km. Et alors, bon, l'écart, ben, vous voyez, c'est entre 40 et 20. Donc, où est l'écart? Bon, si je mets un point, on va mettre la distance en centimètres, longueur en centimètres, de là à là. Voilà, distance PQP, ça fait 20. Ça fait 20. C'est la distance de 40 à 20. Bon, j'aurais bien voulu qu'ils mettent une flèche. Enfin, la distance, je vais la mettre au brouillon. La distance, c'est ça. C'est-à-dire, il y en a un qui est à 40 km, moins 20. Et la distance de séparation entre le train, c'est 20 km. Il y en a un, E, c'est le train T1 qui est en E. Et en F, c'est le train T2. Au bout d'une heure. Voilà, au bout d'une heure. Alors, on va faire un zoom. Voilà, au bout d'une heure.
Et la droite x égale 1, c'est 1 heure. Voilà, il fait l'intersection entre les deux courbes. Bon, les coefficients angulaires sont quand même à ouais, moins 60, 40. C'est quand même des pentes raides, c'est ça que je veux dire, hein. C'est quand même des pentes raides. Bon, on voit pas grand chose, il faut faire des zooms pour voir des choses là-dessus. Je vous remercie.